Assalamu alaikum, c'est François Bossobro. Voilà, je voudrais donner mon opinion concernant ce qui s'est passé entre la communauté tchétchène et des groupes de dealers de rue dans les quartiers populaires français, donc à Dijon et à Nice, mais un peu partout en France en fait, parce que le problème s'est posé un peu partout en France. Donc surtout par rapport au traitement médiatique en fait, et voilà, politico-médiatique, euh, qui est assez révélateur en fait de l'ingénierie sociopolitique. Euh, donc voilà, il faut savoir que voilà, les Tchétchènes ne sont pas du tout une communauté en France qui cherche à s'organiser pour reprendre des parts dans le marché du trafic de drogue ou dans toute autre activité criminelle ou mafieuse. Hein. C'est absolument faux. Ça c'est la première chose, c'est un truc qui a été mis vachement en avant par les médias. La deuxième chose qui a été mise en avant par les médias, c'était qu'il s'agissait d'une guerre de communauté entre Tchétchènes et Maghrébins. Donc ça encore une fois c'est complètement faux, hein, même si on peut entendre ci et là voilà, des gens concernés par les événements qui vont mettre en avant un peu leur ethnie ou insulter l'autre ethnie, etc. Voilà, mais le fond du problème n'est absolument pas, en l'occurrence, un problème ethnique, absolument pas un conflit racial ou ethnique. Les Tchétchènes surtout mettent en avant en fait deux choses. Ils mettent en avant deux choses. Ils mettent en avant, on va dire, leur désir de citoyenneté et de respect des lieux où ils habitent. C'est-à-dire ils refusent en fait qu'on vive voilà, dans des quartiers où ce sont les dealers qui font la loi, qui sont la cause, une des causes principales de l'insalubrité des lieux, de l'insécurité, de la propagation du vice hein, aussi, voilà, assez flagrant en fait depuis quelques dizaines d'années, surtout à partir des années 90, où le trafic de drogue, la culture un peu voilà, on va dire de gangsters de cité, c'est un peu établi. Et voilà, c'est une communauté qui plutôt voilà, s'organise autour de ça en fait, qui refuse cela pour le bien de leur communauté. Et puis ben, en fait, par conséquent et par en toute logique en fait, ça peut profiter en fait à tous les habitants des quartiers défavorisés en fin de compte. Euh, Moi je pense sur ce point-là que en fait c'est la seule communauté qui a eu le courage en fait de faire ça, justement parce qu'ils ont encore cette réflexion voilà, communautaire on va dire, ou presque même tribale ou clanique, etc. Ce qui est un truc qui est complètement effacé quasiment malheureusement chez les... Moi je vais parler en tout cas des Maghrébins, parce qu'en fait normalement ce problème il devrait nous réveiller tous autant qu'on est en tant que musulmans. C'est que normalement on ne devrait pas tolérer en fait ça, le trafic de rue, euh, tous les vices qui sont propagés dans les quartiers populaires et qui sont érigés en modèle pour la jeunesse et de plus en plus jeune. On ne devrait pas accepter ça. Or, c'est vrai qu'il y a une certaine omerta, il y a une certaine peur, il y a un certain laxisme aussi autour de la question. Euh, j'ai envie de dire notamment de la part des gens des communautés, on va dire, les plus concernées, on va dire. Et c'est bien dommage en fait parce que ce sont des choses qui sont vraiment à l'opposé des valeurs voilà, de l'islam, et ensuite des valeurs tout simplement j'ai envie de dire tribales, claniques qui normalement en fait familiales, voilà, qui deviennent des valeurs familiales en fait, de respect des aînés, de respect du voisinage, des choses qui se retrouvent dans l'islam et qui sont partagées en fait par les sociétés humaines quoi, qui vivent dans les quartiers donc voilà, ça c'est le premier problème en fait, c'est concernant les motivations on va dire des Tchétchènes sur ces oppositions physiques face aux dealers de rue. Ensuite le deuxième truc c'est au niveau ethnique,
c'est complètement faux de dire que c'est un conflit ethnique, hein, je reviens dessus. Les Tchétchènes font ça aussi en tant que musulmans, hein, je réinsiste sur ça. Ils ont leur appartenance, on va dire, ethnique, on va dire, parce qu'aujourd'hui, hein, on est dans des débats qui s'ethnicisent beaucoup, hein, en France notamment, et ailleurs aussi, hein, c'est un autre sujet, mais on va dire on ethnicise beaucoup la chose. Mais en effet, les Tchétchènes, ils réagissent en tant que communauté ethnique, mais en fin de compte, avec des principes qui correspondent aux valeurs islamiques, et ensuite aux valeurs de toute société civilisée, en fin de compte, hein. En l'occurrence la France, parce que tous les gens qui vivent dans les quartiers, peu importe leur origine, hein, qu'ils soient français de souche, qu'ils soient français d'origine maghrébine ou maghrébins binationaux ou étrangers, etc., peu importe, ou africains, etc., c'est un problème qui touche tout le monde. Et on est bien content quand on vit dans un endroit propre, où il n'y a pas d'insécurité, pas de trafic, etc. Donc voilà. Ça c'est un truc important que je voulais dire, c'était par rapport. Alors ensuite, conclusion rapidement en français, c'est par rapport à pourquoi en fait il y a eu toutes ces manipulations en fait et qui atteignent les plus hautes sphères politico-médiatiques, on va dire. Parce qu'en l'occurrence, le maire de Nice a parlé sur le sujet, alors qui, je pense, connaît bien la communauté tchétchène qui est très importante dans sa ville. C'est que tout cela profite au débat, en fait. Tout cela, en fait, ces affrontements, en fait, ils essayent de récupérer ça, parce que d'une part, ça montre que, en fait, le trafic de drogue, c'est quelque chose qui est vachement toléré, en fait, en France. Parce que ça a permis à l'État français, pour résumer, grosso modo, ça a permis à l'État français d'acheter la paix sociale. Et du coup, ça porte un coup en fait un peu au travail, que je ne cracherai pas sur leur travail, sur le travail de la police ou des autres forces de répression du banditisme ou de la drogue ou de trafic, etc. Mais en gros, ça montre que quelques centaines de personnes qui se réunissent et qui s'organisent sur ça peut mettre en déroute, hein, même si c'est très localement, peut-être temporaire ou en tout cas très localement, ils peuvent mettre en déroute ces trafics complètement. Et ce qui n'a jamais été vraiment le cas, parce que il y a des descentes, un peu en fonction aussi un peu quand même des calendriers électoraux, etc. Donc il y a des descentes des fois dans les cités, etc. Mais on voit que depuis, ça doit faire une trentaine d'années, le trafic de drogue, c'est quelque chose qui explose, c'est quelque chose qui devient de plus en plus important dans les quartiers. Il y a toute une culture qui se forme autour de ça, notamment le rap aujourd'hui, qui est vraiment basé sur la glorification de ce trafic, de ce gangstérisme de quartier, etc. Donc c'est toute la jeunesse qui écoute ça, les jeunes des quartiers, les jeunes qui ne sont pas des quartiers. Je veux dire, c'est quelque chose qui est complètement toléré. Ça fait partie de la culture de la jeunesse aujourd'hui, en fin de compte. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mensonges au niveau des médias et des certaines personnalités politiques qui essaient de récupérer ça. Et donc voilà, c'est pour mettre en valeur un peu ce que j'appelle l'ingénierie sociopolitique. Enfin, c'est pas moi qui l'appelle que comme ça, il n'y a pas que moi qui l'appelle comme ça, hein, mais c'est de l'ingénierie sociopolitique en fait. C'est pour parvenir à certaines fins sociales, politiques, électorales, voilà. Et surtout conforter en fait malheureusement toute une partie de la population française qui parfois c'est une partie de la population française qui en fait n'a pas beaucoup de temps libre pour analyser les sujets, ou pas forcément non plus la curiosité. Donc du coup ils s'arrêtent un peu sur ces analyses là et qui peuvent les conforter dans leur peur de l'islam, des communautés étrangères en général musulmanes, parce que là en l'occurrence ça concerne essentiellement des gens musulmans ou d'origine musulmane, hein, parce que bon après
l'islamité de tout à chacun. Après, c'est selon un peu la pratique, etc. Là, il y a beaucoup de gens qui sont musulmans, nominalement, on va dire, mais, du côté des dealers, surtout. Mais, voilà, c'était un peu mon analyse en français, donc je vais être encore plus rapide en arabe, qui n'est pas ma langue maternelle, mais bon, je vais essayer d'expliquer ça un peu pour les Jordaniens, et notamment les Tchétchènes de Jordanie, qui essaient de s'informer sur le sujet, et qui peut-être n'ont pas les mêmes moyens d'analyse, on va dire, pour comprendre la situation en France, qui est complètement différente en fait de la société jordanienne, ou même de la société russe, pour les Tchétchénies, les Tchétchènes, etc.